Les gens derrière, ça fait un quart d'heure qu'ils attendent, ils commencent à leur regarder mal. Le mec, il sait plus où se foutre. Bonjour, moi c'est DJ et je suis caissier. Alors moi j'ai un bac plus 5, mais j'ai un collègue, il a arrêté l'école en CE2 et il s'en sort très bien, hein. Bah, je dirais qu'il y a peut-être 90-95% des clients qui sont des connards. Voilà. Après, il y a, je sais pas, je dirais 5 à 10%, allez, peut-être 15% des clients qui sont des gros connards. Voilà. Bah, j'ai développé tout un tas de moyens de défense qui me permettent de lutter contre ce type d'individu, hein. Par exemple, bon, je scanne les produits 2 fois. En général, les clients, ils y voient que du feu, hein. Ensuite, bon, quand il faut peser les légumes, alors il faut savoir, nous on le fait directement en caisse, hein. Bon, quand c'est un abruti qui est là, bon, bah, je m'appuie discrètement sur la balance, comme ceci, tac, et du coup, le type, au lieu de payer 800 grammes de litchi, eh ben, il en paye 1,2 kg. Et voilà. En même temps, les seuls qui achètent des litchis, c'est soit les abrutis, soit les riches. Donc ça va. Ah oui, mon coup préféré aussi, ah ça c'est cadeau, c'est offert par la maison. C'est d'annuler le paiement pendant que l'abruti est en train de payer. Attention, mise en situation, ça va aller très vite. Il paye par carte, tac, il rentre sa carte, ok? Il commence à taper son code. Et moi, pendant ce temps-là, bam, discrètement, j'annule le paiement sur mon écran tactile. Bam! Du coup, paiement refusé, normal, je viens d'annuler. Bon, du coup, faut tout recommencer, tout ça. Il dit, bah, je vais réessayer, machin. Bon, ok, si vous voulez. Tac, je relance le paiement, tout ça, c'est tout un bordel. Les gens, ils attendent, ils en peuvent plus. Bon, il remet sa carte, il retape son code. Et moi, discrètement, bam, j'annule encore. Là, je leur dis, je crois que votre carte, elle passe pas. Et là, j'ai toujours droit au très célèbre. Ah bah pourtant, je m'en suis servi tout à l'heure, c'est vraiment bizarre. Là, du coup, les clients derrière, ça fait 10 minutes qu'ils attendent. Donc là, j'aime bien en remettre une couche. Et en général, je dis, vous avez peut-être plus de sous sur votre compte, hein. On est déjà le 8 du mois. Bon, là, ils aiment pas trop, là. Et quand vraiment j'ai la confiance et qu'en face, c'est un abruti de compétition, j'augmente le niveau. C'est-à-dire, je dis, après, faut dire, le RSA, il part vite, hein. C'est peut-être pour ça, hein. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, parce qu'il y a une règle de vérité générale absolue, tout ça, hein, c'est que celui qui paye par carte n'a pas d'espèces. D'accord? Et il a peut-être 50 centimes dans un coin de poche, possiblement, mais il n'aura pas plus. Du coup, il est là, il ne comprend pas, bah, il ne peut pas payer par carte. Les gens derrière, ça fait un quart d'heure qu'ils attendent, ils commencent à leur regarder mal, le mec il sait plus où se foutre, il est là mais je comprends pas, ma carte elle passe pourtant, non elle passe pas, regarde. Puis là je prends le parti des clients qui attendent derrière, c'est-à-dire je regarde le mec qui peut pas payer, je dis là va falloir trouver une solution, hein, parce que les gens ils attendent, hein. Et là du coup en général, voilà, là c'est le summum de la vengeance, de l'abrutisme, etc. Alors pour vous, une petite dernière que je fais rarement, mais ça fait toujours son petit effet, d'accord? Quand je repère à ma caisse un client qui attend, voilà, c'est le 3e, 4e client, peu importe, la file est bondée, ok? Le type que je repère, c'est pas n'importe qui, attention, hein, c'est l'abruti de compétition, ça faut bien le garder en tête, ça, hein. C'est pas un client lambda qui est sympa ou qui a juste oublié sa carte fidélité, ça il n'y a pas de souci, ça je tolère, j'accepte, ça me dérange pas. Moi je parle de celui qui prend la tête avec son bon de réduction, d'accord? Il est là, mais mon bon de réduction, non mais t'as pas le bon produit en fait, c'était chocolat au lait et toi t'as pris chocolat noir, donc ton bon il marche pas, en fait, faut changer de tablette de chocolat, c'est tout. Voilà, vous ciblez un peu la personne, d'accord? Donc vraiment, le client c'est une menace pour l'humanité, ok? Bon, je le repère, d'accord? Je suis là, je dis rien, je passe les produits des clients, tout ça, tac tac, mais du coin de l'œil, je le guette, ok? À un moment donné, c'est-à-dire un moment propice où il est vraiment au milieu de la file d'attente, je le regarde comme ça et je dis « Hé, mais si vous avez votre carte handicapée, vous pouvez passer devant, vous êtes prioritaire !» Bon, là en général, ils bug un petit peu, quoi, ils comprennent pas trop, ils disent « Il parle à moi, je comprends pas. » Et du coup, à ce moment-là, pendant ce petit moment de flottement, de battement, je dis « Ah mais si vous l'avez pas, vous attendez comme tout le monde, hein. Attention, hein, pas faire un scandale comme la dernière fois, hein. Tac, tout droit dans sa gueule. » Et là, en général, voilà, pareil, ça... Voilà, après on se sent bien, après là je respire, là je... C'est le bonheur. Et il faudrait des cartes Cotorep pour ces gens-là, hein. Ils en ont plus besoin que les gens paralysés, hein. Bah non, il est complètement con celui-là.
Bah, parce que j'étais pris nulle part ailleurs. Les points positifs... Elles sont compliquées, vos questions. Alors, c'est mal payé. On bosse les dimanches. Les clients, bon, ils nous traitent comme de la merde. Les patrons, pour un écart de 50 centimes à la fin du mois, on se prend un avertissement. On est en sous-effectif. On n'a jamais de... Non, mais j'ai pas fini la question d'avant. Hein. Donc je disais, quand il y a du monde, et ben la pause, on oublie. Ensuite, les panneaux qui se ferment, personne ne les voit. Après, c'est nous qu'on se fait engueuler par les clients. Après, bon, les vacances de Noël, c'est même pas la peine d'y penser. Et puis tous les abrutis là qui veulent payer avec leur cagnotte fidélité alors qu'ils ont 24 centimes dessus, c'est bon quoi. Bon, ensuite, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Bon, ensuite, dans la salle du personnel, on n'a jamais